Bienvenue sur les bêtises de Choc-Miel. Aujourd'hui, je vous propose une recette américaine super connue, c'est le Pumpkin Carrot Cake. Donc, autrement dit, le gâteau à la citrouille et aux carottes, citrouille ou potimarron, vous pouvez varier un petit peu. Vous allez voir que c'est super simple. Allez, c'est parti. Alors on va commencer cette recette en préparant d'abord le potimarron parce qu'il faut le cuire. Donc vous allez simplement l'éplucher, vous retirez les graines. Alors je sais que certains gardent les graines et je crois qu'il faut les faire sécher, mais je ne sais pas du tout le faire. Je ne sais pas les préparer, mais bon voilà, si vous savez les préparer, vous pouvez les garder de côté. Donc sinon vous les jetez et ensuite vous allez simplement couper en petits morceaux le potimarron et après vous allez prendre une casserole, vous allez faire chauffer un grand volume d'eau, vous les plongez dedans et vous les faites cuire pour 10-12 minutes. Ça cuit très rapidement. La chair devient très tendre. Quand c'est cuit, vous jetez l'eau et vous allez juste écraser rapidement donc votre purée, vous la réservez. Maintenant, on va passer au gâteau. Donc, vous allez prendre un petit saladier, vous ajoutez les 2 farines, vous ajoutez ensuite la cannelle, le sel, le bicarbonate et la levure. Vous mélangez bien. Dans un autre saladier, maintenant vous allez mélanger 30 secondes vos œufs et ensuite vous allez ajouter le sucre, alors du sucre blond ou du sucre cassonade. Vous allez mélanger à nouveau pour une petite minute. Ensuite j'y ajoute le gingembre frais. Alors vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de gingembre frais, vous mettez du gingembre en poudre. On continue en y ajoutant de l'huile de tournesol. On termine en y ajoutant le zeste d'une orange et ensuite vous allez bien mélanger votre préparation pendant une petite minute. Il faut que tout soit bien réparti. Et après, vous allez pouvoir ajouter la purée de potimarron. Vous remélangez bien à nouveau jusqu'à ce que toute la purée soit bien incorporée au reste. Et après, on va venir ajouter donc notre mélange de farine, levure, etc. à cette deuxième préparation. Donc vous l'ajoutez au fur et à mesure, vous mélangez, vous en remettez un petit peu, vous remélangez. Après, vous allez tenir un truc un petit peu plus consistant. Donc là, on va pouvoir ajouter maintenant les carottes râpées. On remélange une dernière fois et là, c'est prêt. Ensuite, vous versez votre pâte donc dans votre plat. Moi, j'ai mis du papier sulfurisé parce que mon plat est assez vieux, mais si votre plat n'est pas trop vieux, vous allez simplement venir le beurrer. Après, vous tassez un petit peu, voilà, comme je vous montre à la vidéo pour le rendre bien lisse. Vous mettez au four à 190 degrés pendant 25 minutes à mi-hauteur et il faut que la lame du couteau ressorte bien sèche. Alors, dès la sortie du four, vous allez donc le démouler et vous le laissez refroidir complètement sur une grille. Alors, pendant que votre gâteau va refroidir, on va s'occuper maintenant du topping donc, qui va au-dessus. Alors, c'est super simple, vous prenez un petit saladier, vous ajoutez le mascarpone, le beurre et vous allez fouetter en fait ce mélange avec un petit batteur, un robot. Et voilà, il faut juste que tout soit bien incorporé, donc c'est assez rapide. Ensuite, vous allez ajouter du sucre glace, de l'extrait de vanille, c'est pas obligatoire. Et enfin, on termine en y ajoutant la cuillère à soupe de lait, donc ça va détendre tout ça et vous allez voir que ça va donner quelque chose de très onctueux. Vous allez rebattre à nouveau une petite minute et quand tout est bien incorporé, vous allez pouvoir ajouter ce topping sur le gâteau complètement refroidi. Je vous le redis à nouveau, il faut qu'il soit froid. Donc voilà, vous appliquez tout ça sur le dessus. Alors une fois que vous avez bien étalé votre topping, vous allez juste le mettre au frais parce qu'il y a quand même du beurre, de la mascarpone, tout ça. Donc vous conservez ça au frais. Si vous le mangez tout de suite, vous pouvez le déguster bien sûr tout de suite. Vous faites des parts et vous servez. Voilà, j'espère vraiment que cette recette vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En plus, c'est vraiment de saison et c'est une recette très connue aux États-Unis. Et puis voilà, ça fait aussi très Halloween parce qu'il y a plein de couleurs d'orange, de citrouille, potimarron. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook en cherchant Choc-Miel, à me suivre sur Twitter en cherchant Choc-Miel Cooking. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien sûr, et aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt.